petit pote, et du coup, c'est la première vidéo tournée par moi-même. Je suis en compagnie de Dextro. Salut, Salut mon salut, pote. Ça va? ça va nickel. Ok, bon, du coup, première vidéo que je teste sur la chaîne, ça serait interview un peu de gens PVP ou PVE par la suite. Bon, on commence directement sur les questions, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, nickel, pas de souci. Présente-toi un peu, ta guilde, ton rôle, si t'es PVP, PVE, si t'es heal, DPS, tank. euh, Ok, Parle donc un peu de toi. du coup, je suis le GM et je suis le GM des Bursts depuis maintenant 4 ans et demi par là. On est une guilde qui est plutôt axée RBG. On a 3 rosters RBG qui tournent. On fait aussi pas mal d'arènes, mais c'est moins notre point fort. Disons qu'on aime bien le côté RBG avec les teamfights à 10. La plupart des joueurs avec qui on joue chez les Bursts, c'est des joueurs qu'on se connaît enfin, on connaît depuis très très longtemps. En moyenne, ça doit être entre 2 et 4 ans, je dirais. Depuis la création de la guilde, il y en a qui sont toujours là et qui, des fois, AFK et reviennent régulièrement. Après, on a une petite XP à 2K4. On est plutôt une guilde familiale où on préfère bien trop souvent privilégier les liens d'affinité plus que la méta actuelle, ce qui donne des résultats plutôt Farfelu. moyens. Tu joues heal, mais je sais qu'avant tu jouais DPS. Non, en fait, j'ai toujours joué heal toute ma vie. D'accord. J'ai joué DPS cette saison et sûrement la saison prochaine, je rejouerai heal. Mais après, sinon, je joue mon druide sous 3 SP, quelques moments de ma vie un peu PvE, Tous mais ces très moments peu, sont hein, très classiques. peu. Parle pas de sujet qui fâche. Comment vos pseudos, vous les créez en fait? Euh, Est-ce que ouais, Dextro, c'est je voulais quelque pas chose que tu pour la toi? poses. Je voulais pas que tu la poses Ah, cette question. ah bah voilà, on arrive dessus, faut bien que ça tombe dessus. Donc en fait le pseudo Dextro en fait à la base je m'appelais par un autre pseudo. J'ai commencé le jeu sur Arati et petit serveur JCJ et j'avais un pseudo un peu troll. Et un jour en flammant avec certains joueurs, ma report et du coup j'ai dû rename très vite. J'ai pris un truc sur mon bureau, alors, je sais plus si c'était un marqueur indélébile ou effaçable, je sais plus. Et j'ai vu dans la composition qu'il y avait marqué Dextro quelque chose en fait. Et du coup voilà, c'est resté comme ça depuis maintenant BC je crois. Est-ce que tu peux me dire quand tu as commencé WoW, comment tu l'as découvert? J'ai commencé sur WoW, donc déjà ça date de Vanilla, 14 avant, et donc voilà, ben, on était déjà dans le MMO, et du coup, WoW est sorti, on s'est dirigé vers WoW parce que ben, toutes les pubs à la télé nous hypaient vraiment à l'époque. Je Je vois, passerai les commentaires sur les pubs avec je avec vois. Mister T et tout ça. Ouais. Ça m'a valu un bel échec scolaire quand même, hein. Un bel échec scolaire je pense. Est-ce que tu sais combien tu as en slash played? Mon cham, je crois que alors je veux pas dire de conneries, je crois que j'ai 300 jours sur mon cham, 80 jours je crois sur mon druide. Et après, je pense que tout cumulé, je dois être à Ouais. 700 jours, je pense, tout cumulé Ouais, à peu donc près. dis-moi ce qui te plaît le plus sur le jeu et au contraire ce qui te plaît le moins sur le jeu. Ce qui me plaît le moins, je pense que c'est les classes designers de Blizzard. Je D'accord. supporte plus en fait. En fait, ça c'est un truc qui me gonfle en fait de pas arriver à avoir un certain équilibre entre les classes quoi. C'est le seul truc qui nous gonfle en PvP. Il y a, Est-ce que tu as des projets plus tard sur WoW en termes général? comme Par tout la joueur suite. RPG, c'est un petit OTA quoi, un petit OTA et enfin nous on reste quand même assez chillax quand même sur le jeu. On est quand Ouais. même des tryharders, mais à notre niveau. On souhaite pas devenir les meilleurs du monde, on veut juste être compétitif, quoi, c'est tout, quoi. J'ai pas dit ce que je préférais dans le Ouais, jeu. excusez-moi. C'est la communauté qu'on a, quoi. En fait, dans notre guild, Ouais. on a une communauté avec qui on joue depuis très longtemps, et c'est ce qui nous tient sur ce jeu-là, en fait. Après, le jeu en lui-même, à l'heure actuelle, on peut trouver un tas de jeux qui sont peut-être pas, pas forcément meilleurs, mais peut-être un peu plus équilibré. Mais ce qui nous retient sur ce jeu-là, c'est on vient tous de haut et on est tous des potes maintenant. Enfin, la plupart maintenant se voient IRL. Hein, enfin, donc du coup, Ouais, il y a quand même, c'est une grande communauté où avec les années tout le monde a appris à se connaître et on revoit toujours on les s'appelle par mêmes nos têtes. prénoms en RBG, quoi. C'est quand même rigolo, quoi. Alors ton BG préféré? Mais j'ai préféré, c'est Arati. Ça sera toujours Arati. D'accord. Parce que les strats sont multiples et diverses, qu'il y a vraiment un côté un petit peu échiquier sur un Arati. Et c'est vraiment le RBG qui me hype le plus. Et ça fait 15 ans que je fais du Arati, ça fait 15 ans que je kiffe toujours autant ce BG, quoi. La difficulté est là, quoi. Il est quand même
plus difficile à gérer qu'un Arati où c'est assez plat, malgré Alors, une ou ouais, deux petites là-bas, collines. dis-moi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en tant que RL. Mon meilleur souvenir, ça devait être, donc c'était sûrement BFA. On jouait contre je crois que c'était les leaders français. On arrive vraiment la Syrie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que qu'on avait une strat, c'est qu'on met quasiment un all-in Syrie. Et derrière, on mettait une plume à tout le monde et on descendait sur la forge. Tout le monde le fait dans le roster, donc je crois qu'il y en a 7 qui le font, tout se passe bien. Au moment où le SP le fait, je sais pas trop ce qui se passe, il s'écrase comme une merde devant les premiers leaders français, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que quelques temps après, eh ben en fait, c'est juste qu'il avait oublié de se plume, quoi. Donc il a plume 7 C'était personnes et il s'est écrasé comme un caillou, il est tombé comme un caillou devant tout le monde, c'était en fait. sûr. La RBG League. C'est un grand regret, Alors, la RBG League, hein. dis-moi ce que t'en as pensé. Le regret et le contraire de regret, les trucs cool du coup, que t'as aimé. Et est-ce que les résultats, même si ça n'a pas été jusqu'au bout, on reviendra après, est-ce que ça a été satisfaisant pour toi? La RBG League, moi, c'est un putain de regret parce que la démarche était hyper noble et que je trouvais que Mhm. c'était vraiment un super truc de ouf et que ça permettait enfin de jouer guild contre guild, des petits aléas du direct, quoi. Mais c'était Mhm. super cool. En fait, j'ai découvert plein de RL. On a pu échanger, on a pu discuter et tout. C'était vraiment très très cool. Moi, j'ai passé un super moment. Les résultats, nous, en fait, on était venus un peu sans prétention parce qu'on avait la pire compo de la RBG League, hein. Au niveau compo, nous, on n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans la méta. Et du coup, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et je trouve que on a créé des petites surprises avec certaines classes et tout ça. Ça nous a bien fait rire d'ailleurs. Franchement, c'était cool. Franchement, moi, j'ai passé un putain de moment en fait au final, et je trouve ça juste dommage que ça soit arrêté comme ça, quoi. Vous avez réussi à surprendre du monde avec un chamélio. Bah, notre Amélie, c'était surtout notre élève, donc c'était celui qui donnait les focus, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop Mhm. le RBG. Donc c'était notre lead focus, hein. C'était lui qui donnait les targets, tout ça. Et notre Amélio, c'est un vieux copain maintenant avec qui on joue depuis longtemps. Du coup, on a décidé de partir comme ça. Ça a surpris tout le monde parce qu'en fait, l'inconnu fait peur, en fait, surtout, hein, de pas savoir comment gérer une classe parce qu'on la voit très peu, surtout dans le monde du RBG. Donc nous, ça nous faisait terriblement rire parce que du coup, il s'appelait sur Discord l'homme qui fait peur. T'as quand même fini top 1 FR sur le En classement. RBG, non mais en même temps, ils étaient deux. Eh, Enfin, c'était pas il, est- compliqué. il était il est quand même devant, je suis désolé. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé des résultats? Est-ce que tu pensais que vous avez pu tirer mieux comme résultat ou au contraire, ça vous a surpris? Vous attendiez presque pas ou pas du tout même à gagner, je pense que vous avez gagné une ou deux games. Qui me fait le plus mal, c'est contre les Shame sur Starati où je pense que on aurait pu faire autre chose que ça. Bon, après, on s'est fait bait par un putain de trinket, on s'est fait bait par pas mal de choses. La compo qu'on avait, on savait qu'on n'allait pas faire non plus des miracles. Donc, ce qu'on a fait, nous, on était content de le faire et puis c'était surtout pour le fun, quoi. En fait, on est parti sur le tournoi, on a dit, bah, ça va être cool, on va se retrouver avec plein de kills et tout. Nous, on était vraiment, vraiment chillax. Bon, même si on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, hein, c'est sûr, mais À toi ou même à tes joueurs, de un peu pouvoir se comparer à d'autres. Même si c'est pas vraiment la meilleure chose qu'il faut faire, mais pouvoir voir son niveau. c'est le but de la compète, hein, c'est de savoir qui est le meilleur, hein. De toute façon, bien sûr que ça fait du bien à tout le monde, hein, ça fait du bien à tout le monde. Moi, j'ai vu des strats que j'avais pas forcément l'habitude de voir. D'autres jeux qu'on T'apprends fait toujours, de aussi, toute façon, les méta changent, donc forcément, il y a toujours quelque chose à apprendre. of course. Et, euh, et je trouvais ça super cool, en tout cas. Moi, c'était vraiment un Un bel bon épisode moment. ouais, Un ouais, bon de moment. la saison, c'était vraiment très cool. Et Il y a c'était eu sur des petits délires Discord. quand même. Il y a eu des petits délires. Ouais, je suis Ouais. parti en pick-up 2, 3 fois avec mon main. Et il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient, mais c'était toi le Dextro de la RBG League avec la compo là, avec la Mélio et tout. Je fais ouais, c'était moi. Et donc du coup, c'était marrant parce que en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens qui ont suivi. Même si on avait fini dernier, nous on s'en foutait, on était là juste pour la beauté du truc, quoi. Franchement, il y avait quand même des grosses teams sur le tournoi, quoi. Est-ce que du coup vous avez une guilde rivale ou... C'est compliqué, je trouve, d'avoir des grosses rivalités à l'heure actuelle parce qu'on fait plus de sauvage, parce qu'on fait plus trop de tout ça. En fait, on est un peu dans notre coin. Après, si quand on tombe sur des teams FR, bien sûr que on n'a pas envie de mettre la queue entre les jambes, quoi. On a tissé des liens d'amitié comme avec Aegis. Aegis, c'est une guilde qui est côté Alliance, Hmm. et on est super potes avec eux. Ouais, la grosse bagarre. Pur et dur, quoi. Non, non, pas spécialement en fait. Pour toi, est-ce que Blizzard pourrait ou devrait même faire quelque chose pour améliorer le PVP? Et d'après toi, qu'est-ce que ça serait en fin de compte?
déjà en train de faire quelque chose qui va être bien la saison prochaine, en fait. Déjà, ils vont nous mettre un gear qui se débloquera que quand on est en PVP. C'est-à-dire que, admettons, on aura notre stuff PVP, il aura 220 level. Mais Mhm. du moment où on rentre en PVP, il va passer à 230 level. Déjà, ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que ça évitera au PVE Boy de venir pourrir un peu nos, Complètement. nos, nos ladders. Et ça évitera un peu plus de boost, je pense aussi, peut-être. Qu'est-ce que tu conseillerais à un nouveau joueur, un débutant, pour éclater des culs en PvP? Ouais. Je sais Alors, pas, il faut acheter une souris à 12 boutons. De toute façon, ça, c'est vraiment la base. tu Moi, vois. j'ai la Razer Naga Trinity. J'ai commencé à ban énormément de sorts parce que c'était la base, hein. C'est la base pour être compétitif. Après, énormément se renseigner, regarder des streams au taquet, partir sur des classes qui sont pas trop dures à jouer et avec des gros boutons panique, style des bulles, des machins, des trucs comme ça. C'est quand même pas mal. Ça permet de sécurer beaucoup moins vite du jeu. Après, c'est un jeu qui demande de tryhard, hein. De toute façon, si on veut être un minimum bon, il C'est ça. faut, il faut y aller, quoi, hein. Il faut bouffer des heures, hein. SP, c'est des classes qui sont pas très dures à prendre en main, je pense. SP, Boomy, c'est des classes qui sont pas très dures à prendre en main dans un premier temps. Ça peut être un très bon début pour commencer le Le PVP, ouais, PvP, je pense. même le PvE aussi. Ouais, le Je PVE, pense le quand même Boomy, de qu'ils toute sont façon, il est bon plus. partout, hein. Est-ce que tu sais quelle monture on obtient quand on passe exalté à la réputation des clans des loups de givre? J'ai envie de dire un loup de givre, mais Est-ce que c'est ton ultime bafouille ou pas? attends, laisse-moi réfléchir un peu, parce que tu sais, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, moi. Alors, je parle côté horde. Bah, côté horde, ça doit être un loup, hein, forcément. C'est ton Ouais, c'est mon ultime ultime bafouille? bafouille. Ouais. Ouais, c'est bon, t'as gagné. Quels sont les deux personnages à avoir ouvert le portail entre Draenor et Azeroth? Alors ça, c'est si tu sais Ah, ou je sais tu pas sais du tout. pas. Ouais, je sais pas du tout. C'est notre Pas pote tes- Gul'dan et Medivh. Est-ce que tu connaissais le nom d'Eldemort avant sa corruption? C'est encore un dragon à la con. Peut-être que Isera, non, je pense pas, parce que non. Neltarion, je sais pas, je dis au pif, hein. Après, voilà. Yes, c'est Neltarion. Bien joué. Bah, super. De toute façon, j'en connaissais que deux, de toute façon. Est-ce que tu sais qui a fondé la Horde? Commence par un T, puis un H. Cétral? Bah, Cétral. Ouais. Qui était le premier chevalier de la mort, le tout premier? Le premier, bah, c'est Arthas. Nope. Hop, raté. Chevalier. Franchement, là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est. Alors, comment on prononce, je sais pas, mais Théron Fielsan ou Filsan, je sais pas comment on prononce ça. Est-ce que tu sais qui est le chef de la Légion Ardente? Normalement, je crois que c'est Sargeras. Yes. Comment se nomme le père de Garrosh Hurlenfer? Bah, donc, forcément, il s'appelle nom de famille Hurlenfer. Bah, Eh, théorique. rien que pour cette réponse-là, je mettrai un mème sur le montage, t'inquiète. Ah non, non, là tu peux pas. Enfin, Non, je suis complètement c'est perdu. Grommash Hurlenfer du coup. Il y a plusieurs seigneurs des éléments. Le feu, c'est Ranaos. L'air, t'as Alakir. Est-ce que tu sais comment il s'appelle celui de l'eau? Le seigneur de l'eau, c'est ça? Yes. Non, je sais pas. Je sais Non, pas du tout. c'est Je vais te dire Neptuno. une connerie. Ok. Comment se nomme le roi de la nation humaine de Gilnéas? C'est un truc en G, je crois. C'est pas G, ça doit Si, être si, si, si. Gan ou Gon ou un truc comme ça, non? Alors, Pas un c'est truc dans ce Gen. style-là? Gen. Ouais, j'étais pas loin. Ouais, et le nom? Le visage de Michael Euh... Jackson était quelle couleur? Il était gris. Il était Ouais, pas noir, il était pas blanc, il était ouais. gris. Ah, T'as c'est vu gris des tête. inconnus? T'as vu C'est Michel gris Blanc, tête, gros. blanc. C'est Gristed du coup, c'est ça. Comment se nomme la femme de Malfurion Hurlerage? C'est pas Tyrande, je pense pas que ce soit Tyrande. Si, c'est Tyrande. Si. Et du coup, c'est la fin de l'interview. C'était la 10e et dernière question. Est-ce que t'aimerais passer un petit mot pour faire cette interview, une dédicace, une parole douce pour quelqu'un ou C'est quelque la main chose? noire. Ok, on finit sur la mer noire.